Avant de vous répondre sur la vision que nous avons du métier et du secteur, il faut que je vous explique le métier pour lequel nous formons. Nous formons au métier d'ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, business developer, key account manager. Tous ces termes signifient la même chose. Il s'agit de la vente complexe en B2B. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des entreprises. Et alors, qu'est-ce que c'est que la vente complexe? Eh bien, nous sommes amenés à faire des ventes sur mesure. On va concevoir des solutions adaptées aux besoins du client avec plusieurs rendez-vous clients. Il va y avoir finalement des cycles de vente qui peuvent aller de 4, 6 mois, parfois même un an, entre le premier contact client et le closing, la vente définitive et même le suivi de l'affaire. Et puis, on va parfois aussi avoir plusieurs interlocuteurs. Tout au long de ce cycle de vente, on va être amené à rencontrer différentes personnes, différentes personnes qui ont différents rôles en fait dans la structure, et on va devoir avoir une adaptation de notre discours, de notre offre en fonction de ces interlocuteurs. Cette vente complexe, nous ne la faisons pas dans tous les secteurs d'activité. On ne va pas vendre des choux, des carottes, on va vendre des solutions à forte valeur ajoutée dans le secteur des hautes technologies. Donc on adresse aussi bien le secteur du numérique, du digital, de l'industrie, tout ce qui va apporter une valeur ajoutée à l'entreprise et des solutions innovantes, techniques, complexes, pour justement permettre à nos clients entreprises de pouvoir performer. Notre vision par rapport à ce métier, c'est que nous ne formons pas au commercial qui attend le client et qui va être sur de la vente descriptive. Notre plus-value, c'est de faire de la vente à forte valeur ajoutée, où on va essayer de bien comprendre le besoin du client, son marché, son secteur, son environnement, et s'adapter à ses contraintes et à son besoin pour lui faire une proposition adaptée exactement à son besoin. Donc, dans ce sens, un ingénieur d'affaires doit être capable de bien s'intéresser aux clients, être capable de bien comprendre à la fois ses solutions, son offre, mais aussi le métier de son client, et de se positionner en tant que conseiller pour faire d'abord un diagnostic et ensuite de répondre à son besoin en lui proposant des solutions qui vont venir répondre à ses points de douleur. Voilà, donc c'est ça notre vision du métier d'ingénieur d'affaires, c'est qu'on se positionne comme des conseillers de nos clients partenaires de manière à ce que nos entreprises puissent faire plus de business. Donc vous l'aurez compris, nous formons des experts, des spécialistes qui vont accompagner des entreprises innovantes, techniques, des startups ou des plus grosses sociétés sur de la vente conseil, sur de la vente de solutions, sur de la vente de services et en tout cas sur de la vente à forte valeur ajoutée. La formation, sa grande force finalement réside dans sa spécialisation métier et sa spécialisation secteur. Le fait de former à un métier, à un secteur, à une problématique cliente, du coup, on va permettre à nos étudiants, à nos apprenants, d'avoir une réelle expertise et d'apprendre un réel métier dans un secteur spécifique et donc d'apporter une vraie valeur ajoutée demain à un employeur. Nos étudiants, quand ils sortent sur le marché de l'emploi, ils se font tous chasser, avant même d'ailleurs la fin de la formation. Et cela, c'est parce que justement, ils ont une spécialisation. Parce que finalement, vous êtes amené à vous vendre sur le marché du travail et vous n'arriverez à vous vendre sur le marché du travail que si vous allez apporter quelque chose de concret. Et le fait d'avoir une formation concrète, pratique, spécialisée, c'est ça qui va vous apporter cette plus-value. Et c'est ça aussi qui justifie les salaires importants que touchent nos étudiants à la sortie lorsqu'ils s'insèrent sur le marché professionnel. Le secret de la pédagogie pour Eurydice, c'est le fait d'avoir une formation concrète, avec des mises en situation, des jeux de rôle, des études de cas, des business games. En tout cas, on va apprendre en faisant. Nous n'avons que des formateurs professionnels. Donc ce sont des directeurs commerciaux, des dirigeants d'entreprise, en tout cas des personnes qui vont pouvoir faire un retour d'expérience très intéressant. Ce sont des formateurs passionnants qui arrivent du coup à passionner évidemment nos étudiants avec des anecdotes, avec des cas réels, concrets. C'est-à-dire que quand, par exemple, on va apprendre la prospection, la négociation, ou la structuration ou la soutenance d'une offre, c'est avec des cas d'entreprise qui existent réellement et on va s'entraîner avec des mises en situation et des jeux de rôle, parfois individuellement et parfois en groupe. Donc il y a toujours une partie de théorie, parce que c'est obligatoire de pouvoir comprendre les concepts, mais tout de suite, ensuite, c'est comment on applique cette théorie concrètement en entreprise, en situation, et donc
tout ce qu'ils vont voir finalement durant la formation est applicable la semaine suivante en entreprise. Si je prends l'exemple de la communication, eh bien, ça va être comment je vais réussir à communiquer efficacement avec mon client pour réussir à l'accompagner tout au long de mon cycle de vente et réussir à être pertinent et percutant avec lui. Si je prends le cas du marketing, ça va être comment je vais utiliser des outils de marketing pour aller générer des leads entrants, parce qu'aujourd'hui, la prospection, on ne la pratique plus vraiment comme il y a quelques années. Etc., etc. Donc on utilise des techniques innovantes, comme on peut le voir d'ailleurs dans les plus grands groupes, comme Microsoft ou HPE. On utilise des techniques de vente qui sont vraiment à la pointe et qui sont vraiment sur de la vente complexe, avec des mises en situation très concrètes, avec des business games, parce que c'est aussi en jouant qu'on apprend, et avec des formateurs de très très bonne qualité. Et ce sont des professionnels très réputés, souvent sur des postes effectivement très importants. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler d'une innovation, mais de 4 innovations pour 2020. Donc, tout d'abord, on ouvre la formation en post-bac. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous avions notre bac plus 3, vente et négociation commerciale, ainsi que notre master spécialisé ingénieur d'affaires, business développeur. Et nous allons pouvoir proposer ces formations directement depuis le bac, avec la possibilité de s'arrêter au bac plus 2, au bac plus 3 ou bien au bac plus 5. La deuxième chose, c'est qu'on ouvre un nouveau campus à Lille. Nous existons déjà à Paris et à Lyon depuis longtemps. Nous avons ouvert l'année dernière Aix et Nantes. Et maintenant, nous ouvrons un campus flambant neuf pour la rentrée de 2020 à Lille, au niveau du centre Euratechnologie. Donc nous sommes en plein au milieu de l'écosystème des startups et de toutes les entreprises du numérique très connues sur la région et pas que sur la région d'ailleurs. Et nous allons pouvoir avoir un peu plus de 500 mètres carrés sur un très très beau campus. Nous avons aussi, en termes d'investissement de sites et de campus, un nouveau site à Paris, sur le métro Jaurès, dans le 10e arrondissement. Nous allons pouvoir prendre, en plus de nos locaux actuels, un campus supplémentaire pour permettre à l'école de continuer à se développer. Et puis également à Lyon, un nouveau site en plus de celui que nous avions à Confluence. Au-delà de ces investissements de locaux, nous avons également des investissements pédagogiques. Nous avons investi dans l'e-learning pour digitaliser nos formations. Le but, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la classe inversée et de permettre à nos étudiants de recevoir de la théorie à apprendre chez eux, sur leur ordinateur, avec des éléments un peu ludiques et des petites vidéos, et ensuite de venir en formation pour réellement être sur de la pratique et des mises en situation. Donc l'objectif étant de faire du mix blended, avec une partie de théorie en e-learning et une partie de pratique en présentiel. Donc nous avons démarré ce processus, et effectivement nous avons déjà quelques formations proposées en e-learning. Enfin, la dernière innovation, c'est l'internationalisation. Nous avons ouvert un partenariat avec Dublin Business School pour pouvoir avoir un double diplôme. L'objectif étant de pouvoir obtenir un bachelor également à Dublin sur une année de césure, en plus de nos formations. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir revenir ensuite terminer en tout cas la formation Eurydice avec un MBA. C'est la vraie question qu'il faut tous se poser. On fait une formation pour obtenir un emploi. La finalité de se former, c'est d'avoir des compétences afin de s'insérer sur le marché de l'emploi et d'avoir un métier à la fois porteur, qu'on apprécie, et puis, si possible, qu'on gagne bien sa vie. Je pense que c'est la vraie force de notre école et de notre formation, c'est que on est sur un métier où il y a zéro chômage. C'est-à-dire qu'il y a 100% d'employabilité, à la fois déjà via la formation, puisque c'est une formation qui est disponible en alternance, 3 semaines d'entreprise, 1 semaine en formation, et donc c'est nous qui plaçons les étudiants en entreprise. Donc on a un réseau de partenaires très important qui nous permet de garantir à un étudiant qu'on recrute de lui trouver une entreprise en alternance en lien avec le métier et le secteur. Et puis, à la fin, la question ne se pose pas non plus, puisque en fait, ils sont tous contactés, avant même la fin de leurs études, par d'autres entreprises qui veulent aussi les chasser. Donc, à la fois, les entreprises les prennent en alternance pour les garder en CDI,
Et à la fois, ils sont énormément contactés par d'autres sociétés qui les sollicitent. Donc, il y a une demande très très forte, un vrai besoin. Et je pense que c'est aussi ça, la plus-value que nous apportons à nos étudiants, c'est de s'assurer que on les forme à un vrai métier, à un vrai secteur porteur, et que Eurydice commence aussi à être connu dans ce secteur et qu'on leur garantit le plein emploi. La magie de l'offre et de la demande, c'est justement que, eh bien, plus vous avez une expertise, plus vous l'avez déjà pratiquée, via notamment le système de l'alternance, plus vous êtes sur un métier stratégique, central, important pour l'entreprise, au cœur du business, plus eh bien, les salaires sont élevés. C'est-à-dire que c'est une question d'économie et de marché, d'offres et de demande. Et donc, nous avons des étudiants qui sortent avec des salaires moyens incroyables, de l'ordre de 50 000 euros brut annuels. Alors, c'est du package, hein, fixe et variable. Vous savez que les commerciaux ont toujours une partie variable. Pour autant, on est très largement et de loin au-dessus des salaires moyens qu'on retrouve dans les écoles de commerce classiques. Le métier, on l'a vu, était un métier en pénurie. Et puis, on l'a vu aussi, on apporte une formation réelle avec une très forte valeur ajoutée. Et le fait d'être sur un métier aussi très central pour les entreprises, très stratégique, quelle que soit la situation de l'entreprise, elle a besoin de commerciaux pour se développer. Et encore plus quand il s'agit de commerciaux qui sont spécialisés sur la vente complexe et sur le secteur des hautes technologies. Donc nous, notre force aussi, c'est de permettre à ces jeunes d'avoir une sorte d'ascenseur social et de voir ensuite leur réussite de carrière. Alors déjà tout de suite à la sortie, et même quelques années après, on est ravis de les voir devenir directeurs commerciaux, des gérants, des entrepreneurs, et de voir les carrières parfois à l'international qu'ils peuvent avoir. Et on est ravis de voir qu'on a pu, en tout cas pour partie, participer à cette carrière. Je ne vais pas vous donner une différence. Je vais vous en donner plutôt 4. Donc pour moi, Eurydice Business School est déjà une formation différente au moment de l'entrée, de la sélection du concours à l'entrée et du process de placement. La plupart des écoles vont faire un concours, des examens écrits, oraux, avec des tas de tests psychologiques, de logique ou de maths ou autres. Nous, on va vraiment faire un concours d'entrée basé sur le potentiel. Le but étant de se dire, est-ce que cet individu, on est capable de le faire devenir demain, en termes de connaissances, de compétences, ingénieur d'affaires? Est-ce qu'il est capable de traiter des affaires et des deals importants, du business, avec des clients grands comptes? Et donc, du coup, quand on le reçoit en entretien, on regarde à l'instant T son potentiel et comment, à travers des coachings, à travers nos formations, on va pouvoir lui apporter les connaissances et les compétences pour toucher du doigt ce métier. Donc du coup, on va se baser effectivement sur des aptitudes relationnelles, intellectuelles, sur la motivation. On va le coacher. S'il est pris lors de ce concours, on le coach et on lui fait des job dating, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, nous plaçons par nous-mêmes 95% de nos étudiants. C'est-à-dire que les 5% restants sont ceux qui trouvent par eux-mêmes, ce qui est du coup plutôt une minorité. C'est grâce à notre mise en relation, grâce à notre réseau, qu'on va placer en alternance nos étudiants dans nos entreprises partenaires pour leur donner cette chance de démarrer professionnellement avec déjà une première expérience. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes aussi différents sur la taille de notre école. Aujourd'hui, je vous expliquais qu'on est présent dans plusieurs villes. Nous restons une école à taille humaine. Nous avons une proximité avec nos étudiants, déjà lors des coachings, des job dating, du placement, mais aussi après, quand on les suit en formation, nous avons une équipe pédagogique importante pour avoir à la fois une responsable formation et une coordinatrice qui vous suit tout au long de votre parcours et qui vous accompagne sur le plan scolaire, mais aussi sur ce qui se passe en entreprise, voire même parfois sur le plan personnel. Donc il y a une vraie proximité qui s'instaure entre nos équipes et nos jeunes, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. On aime aussi nos étudiants et on aime les accompagner. Et puis ce côté taille humaine, on le retrouve aussi par rapport à la taille de nos classes et de nos promotions. On ne dépasse quasiment jamais une classe de 20. On est plutôt sur des effectifs qui vont de 12 à 18 sur une classe classique. Ça permet justement de gamifier, ça permet d'apprendre mieux, avec beaucoup plus de mise en situation. Et ça permet encore une fois d'avoir cette proximité et cette qualité pédagogique.
Et donc j'embraye sur la troisième différence de qualité pédagogique, c'est aussi justement la qualité de nos formateurs. Nous avons des formateurs professionnels qualifiés qui sont directeurs d'entreprise et qui vont apporter une vraie connaissance, une vraie compétence, un vrai savoir-faire et qui vont réussir à passionner nos étudiants. Nous avons un taux de satisfaction étudiant exceptionnel et d'ailleurs les étudiants nous amènent d'autres étudiants. On a un système de cooptation qui fonctionne très bien parce que justement bien, la formation plaît, intéresse et on voit qu'on arrive à les transformer entre leur arrivée et leur sortie et c'est surtout ça ce qui nous rend fiers. Et puis enfin, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'employabilité. Le fait d'arriver sur un métier et un secteur où on sait qu'on va avoir un emploi et qu'en plus on va être très bien payé, eh bien évidemment que c'est une vraie force parce que c'est quand même la finalité de toute formation. Ce qui va faire la différence avec un candidat et un autre, c'est sa motivation, c'est son envie. On est sur un métier où il faut être passionné, il faut aimer le contact, il faut aimer l'humain, il faut aimer le relationnel. Il faut aimer le fait de s'intéresser aussi à l'autre. Il faut aussi avoir ce petit côté, j'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime la compétition au sens positif du terme. Il faut être capable d'avoir une bonne écoute de son client et puis d'être intéressé par ce qu'il va nous expliquer pour lui apporter un bon conseil, un bon accompagnement et être capable de le satisfaire. Donc on a besoin de gens à la fois qui sont curieux, qui s'intéressent aux autres, qui aiment le relationnel, qui sont compétiteurs, qui aiment les challenges. Euh, il faut aussi avoir une forme de professionnalisme naturel, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens importants, des directeurs d'entreprise, des directeurs informatiques, des directeurs des achats, des directeurs des ressources humaines, directeurs marketing ou autres. Et donc, il faut avoir une forme de crédibilité via ce professionnalisme que vous allez dégager. Hein, donc cette posture, on va aussi vous l'apprendre, mais c'est vrai que lors de notre entretien, lors du concours d'entrée, eh bien, on va essayer de voir est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous êtes motivé par ce métier et est-ce que vous avez la bonne posture. En synthèse, si vous pensez que vous avez l'âme d'un business développeur, si vous pensez que vous aimez le commerce, si vous aimez la négociation et que vous êtes intéressé par l'environnement ou le secteur technique, numérique, digital, industriel, ou en tout cas de vendre des solutions innovantes et stratégiques à forte valeur ajoutée, eh bien rejoignez-nous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez venir participer à nos salons, nos journées portes ouvertes. Et puis, quoi qu'il arrive, il faudra venir nous visiter sur le site internet de l'école, euredis-école.com. Donc, avoir un peu plus d'informations sur l'école et sur nos formations. Et puis, surtout, pour s'inscrire à l'une des dates de concours. Vous avez la possibilité de choisir les campus, les sites qui vous intéressent et différentes dates de concours tout au long de l'année sont possibles pour venir passer cette fameuse épreuve basée sur le potentiel. À partir de là, c'est simple. Une fois que vous êtes recruté, on vous coach, on vous place, on vous trouve une entreprise, on vous forme sur des formations assez créatives et assez ludiques. Et derrière, ben, vous aurez un métier à la fois porteur et complètement passionnant.